En manchette aujourd'hui, le film Chienne de faïence présenté à Joliette ce mercredi. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre en ce 14 octobre. Le cinéma RGFM, c'est à Joliette, présente le film Chienne de faïence de la réalisatrice Marie-Hélène Panissette. Gagnante du prix du public lors du dernier Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, par son sujet brûlant d'actualité, le film aborde un point de vue nuancé qui veut promouvoir un dialogue sain et respectueux. CTRB a rencontré Mme Panissette. On y va avec la suite de l'entrevue qu'on a débuté la diffusion la semaine dernière. Vous me parlez justement de films et de tout. Ça serait quoi vos idoles justement en termes de réalisation? Parce qu'il y en a, on a quand même évolué, mais je vous dirais oui et non. Là, je veux dire, je vous verrais, vous me parlez de deux protagonistes. Je vous dirais, il y a Jane Fonda qui est très assumée, mais encore là, relativement, il y a eu la fameuse série sur Netflix là, qui a fait fureur, puis tu avais justement deux personnages vraiment opposés. C'est vraiment très, très comique comme émission. Puis là, j'avoue que je cherche, c'est Frankie, mais je cherche... Oui, Frankie and John. Je sais. Grace and Frankie. Grace and Frankie, c'est ça. Ouais. Et que là, tu te trouves justement avec deux femmes, une quand même avancée, non, pas, une qui s'assume en disant, regarde, moi, je suis au patchouli, puis je suis tout le temps encore ça. Et l'autre, non, regarde, c'est Jane Fonda qui est très, alors qu'elle est très militantiste, tu sais. Oui, qui l'un n'exclut pas l'autre non plus. C'est ça, non. Mais avez-vous des... je dois dire que j'ai été très influencée dans mon cinéma par Pedro Almodóvar, réalisateur espagnol. Au niveau visuel, les couleurs, les volumes, ça me ramène beaucoup à mes influences. Et au niveau des personnages féminins. Alors lui, c'est pas une femme, mais il a été un des premiers à créer des personnages féminins qui sont forts, puis qui sont fantaisistes aussi. Parce que pour moi, c'est important. Peut-être parce que je viens du milieu de la danse aussi. Ouais. Donc les contes, des histoires qui sont un petit peu décalées de la réalité. Où la musique est très importante aussi. Dans Chienne de faïence, j'ai la musique de Charles Papazov qui joue aussi le rôle du docteur Loiseau. C'est ça, je suis très influencée donc par le cinéma de Pedro Almodóvar. Les comédies musicales des années 1950, je suis une fan de ça. Je ne peux pas te dire, tu sais, que je cherche son nom, là. Gene Kelly. Gene Kelly, ou des choses comme ça. C'est ça. Puis dans les réalisatrices femmes, il y a entre autres une réalisatrice française qui s'appelle Marion Vernou, qui a fait, entre autres, un film Personne ne m'aime, où c'est plusieurs femmes qui se retrouvent dans une petite camionnette à aller faire un petit voyage forcé. Puis c'est ça, c'est une belle galerie de personnages féminins dont on découvre qu'elles ont une profondeur sous un côté peut-être plus superficielle. Ça, c'est des histoires que j'aime bien. Je vais vous parler un petit peu de Marguerite, on continue, quand vous m'avez parlé avec les Oscars. Je sais que, je sais par les lectures et par comme tu suives un petit peu ça, quand tu es en nomination aux Oscars, il y a comme une période à Los Angeles qui est quand même un mois, là, je crois, de rencontres et de masterclass. Vous avez vécu ça? Alors, j'ai vécu ça. C'est important de dire, Marguerite, c'est pas moi qui l'ai réalisé, je l'ai produit. C'est Marianne Farley qui l'a écrit et réalisé. On a développé ça ensemble. C'est vraiment son film à elle. Et moi, je me suis retrouvée comme productrice. Quand un court-métrage est nommé aux Oscars, c'est autant le réalisateur que le producteur qui sont en nomination. Donc, j'avais le droit à mon certificat, j'avais le droit à... Si j'avais gagné, j'aurais eu ma statuette. Mais donc, comme personne en nomination, on est invité un mois plus tôt à ce qu'ils appellent le nominee luncheon. Oui, c'est ça. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, ça a été la partie la plus fun. C'est un trip, là? C'est vraiment un trip parce que là, on se retrouve à aller dîner dans une grande, grande salle où toutes les personnes invitées, c'est toutes les personnes en nomination. Puis on est à des tables de gala, là, une dizaine de personnes autour. Fait que moi, j'étais assise avec le directeur artistique de Mary Poppins cette année-là. Ça, c'est le fun. Déjà là, oui, comme le mixeur sonore de Bohemian Rhapsody, le film sur Queen.
juste ça à table, d'avoir des personnes comme ça qui Tu couches le soir puis tu flottes? Ah oui, oui, oui. Pas juste à cause de l'alcool, là, tu flottes vraiment. Puis Laura Dern était celle qui, à la fin du repas, nous appelle un par un. En prononçant bien le nom, Marie-Hélène Panisseff, quand c'est Laura Dern qui dit ton nom avec bien prononcé. Et donc, il nous invite tous pour faire une photo de famille. OK. Et puis, c'est là que j'ai eu l'occasion de serrer la main à Lady Gaga. OK. Et Laura aussi, j'imagine. Parce qu'elle a filmé avec, avec Jean-Claude Vallée aussi, quand on regarde l'étude de bail. C'est en anglais, excusez, le petit secret gros sur lequel j'ai travaillé aussi comme productrice aux effets visuels. Donc, c'est tout un... C'est un milieu... Je veux dire, c'était vraiment le fun cette journée-là parce que tu es sur un pied d'égalité avec c'est correct. Bradley Cooper cette année-là aussi, que j'ai rencontré, qui parle français. C'est ça. C'était vraiment le fun. Après ça, la cérémonie en tant que telle, on retourne un mois plus tard. Ça, c'était plus... comment dire? Je me souviens que j'avais des talons qui me faisaient mal. Oui. Mais là, c'est la tenue, là. C'était le choix de la tenue. Puis alors, quand t'es un nobody, comme nous autres, ils nous font venir sur le tapis rouge très tôt dans la journée. Fait que là, on arrive, prend les photos, tout ça, c'est bien beau. Puis là, il faut attendre pendant 4 heures avant que le show commence. Non, je sais, le tapis rouge et tout. Je connais le Dolby Studio, j'ai tout vu ça. Le Dolby Theater avec la grande allée, avec tous les Oscars. Mais c'est ça, il y a des places à signer. Puis là, il faut attendre pendant 4 heures debout dans le tapis avec les talons hauts, ça de hausse. Je me suis dit, plus jamais, si ça m'arrive de retourner là, je vais me mettre en running show. Mais c'est à la mode aujourd'hui. Oui, aussi. Très à la mode. Mais est-ce que ça vous inspire pour dire un jour, j'aimerais ça me retrouver, recommencer à les faire là? Ou c'est plus, je veux dire, en tout cas, je pose la question. On vit ça une fois dans sa vie. Moi, c'est arrivé dans un moment aussi très spécial dans ma vie. Je venais de me séparer, j'étais en dépression grave. Je pensais que je ne ferais plus jamais du cinéma. Ce film-là, on l'avait tourné 2 ans plus tôt. Puis c'est comme un coup du destin qui est venu me chercher au fond du trou. Fait que je pense pas que ça arrive 2 fois dans une vie. Si ça arrivait, vous allez prendre mais je vis pas pour ça. En fait, Chienne de faïence, je l'ai pas fait pour les projecteurs, je l'ai fait pour aller rencontrer les gens puis échanger sur un sujet qui est important pour moi. Puis c'est pour ça que le film, on le présente à des endroits spéciaux. On est venu à Joliette au début du mois de juin, où là, j'ai rencontré les gens. Là, on est présenté 13 et 15. Oui, c'est ça, j'ai des dates ici. Je vais vous donner ça. Je ne serai pas là, mais c'est ça, on va être à Drummondville en personne, on est à Montréal en personne demain soir. Mais c'est ça pour dire que ce film-là, je l'ai fait pour qu'on discute, pour créer un dialogue bienveillant sur un sujet qui divise les gens. Puis pour moi, c'est important. Je trouve que l'art a vraiment une fonction sociale qui est importante. Quand justement il y a eu les premières projections à Sherbrooke et tout, on se sent fier, c'est sûr qu'on... Ah ben oui! Et justement, la critique, moi je vois des très bonnes critiques, les gens justement, vous parlez de discussion après et tout, ça a amené des débats, j'imagine qu'il doit y avoir eu des oppositions à un moment donné. Tu sais, non, moi, comme je dis, peut-être, aujourd'hui, il faut assumer, ça ne s'assume pas assez. Oui, c'est des questions super intéressantes. Puis ce qui arrive, c'est que vu que c'est une comédie, le monde est de bonne humeur, fait qu'on peut aborder des sujets qui sont difficiles, mais avec bienveillance. Puis moi, je les anime, les discussions, puis des fois, si ça vire un peu trop extrême, bien là, on recadre ça, mais j'ai trouvé, on est allé au Lac-Saint-Jean, on est allé en Gaspésie, j'ai trouvé que les Québécois sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'on pense. Puis ça, c'est une belle nouvelle pour moi. Est-ce que les réactions étaient quand même semblables? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Parce que, tu sais, on parle de Gaspésie, vous parlez du Lac-Saint-Jean, c'est des microsommes, là. On est conscient que c'est pas la même chose. Aujourd'hui, voir de l'immigration au Lac-Saint-Jean, c'était un peu plus normal, mais à Montréal... C'est ça, c'est sûr que la réalité n'est pas la même à Montréal qu'à Chandler, mais je dirais qu'à Chandler, c'est là qu'on a eu la plus belle discussion. Ah oui? Elles sont toutes belles, mais je sais pas, il y avait quelque chose, peut-être parce que j'en avais profité pour être en vacances en Gaspésie, puis là, j'étais détendue. Ouverture sur le monde, peut-être, le tourisme. Oui, puis parce que justement, c'est un sujet peut-être qui ne concerne pas les gens directement, sauf parce qu'ils ont une voisine qui porte le voile, effectivement. Oui, le voile était détédé, là. C'est ça. Mais c'est là que j'ai l'impression que... C'est ça, il y avait comme quelque chose de magique dans la salle. Je me souviens de toutes les personnes à qui j'ai parlé. C'est bien. On parle de... Là, il va être présenté, on va donner des dates tantôt, mais par la suite,
vous espérez, vous m'avez dit, être soit projeté en France, oui. en Allemagne, oui. Il y a des festivals plus il y a des festivals où, en fait, il y a un peu comme ici, ce qu'ils appellent des ciné-débats. C'est dans les cinémas arts et essais qui sont en région un petit peu partout, où là, ils peuvent décider de faire une projection spéciale d'un film où le réalisateur ou la réalisatrice vient rencontrer les gens. Puis donc, je suis en train d'organiser, d'en faire 5 dates pour que ça justifie un voyage. Oui, ça ne me parle pas d'une grosse sortie commerciale. Je n'ai pas ces moyens-là d'organiser la publicité, tout ça, mais d'aller rencontrer 30 à 40 Français au fin fond de la campagne, ça va me faire plaisir. Puis, est-ce que c'est facile est-ce que la réception est bonne à date? C'est votre plan d'aller en Europe. Est-ce que quand vous approchez des salles, les gens sont intéressés, premièrement, avec le cinéma québécois est apprécié? Oui, le cinéma québécois est apprécié en France, puis c'est certain que le sujet interpelle les gens. Je suis allée au Festival de Cannes au mois de mai, le marché, en fait, le film n'était pas présenté, mais au marché, il y a un marché où on peut rencontrer des diffuseurs. C'est là que j'ai parlé du film, c'est là que j'ai créé des contacts. Il faut juste que je m'assoie puis que je les relance, puis qu'on organise ça pour le printemps prochain. On va vous espérer une longue vie. Là, après ce film-là, avez-vous d'autres projets? J'ai plusieurs projets. J'ai un projet, autant des projets plus légers que des projets plus costauds. J'ai un projet de fiction sur le monde du tango, parce que je danse aussi le tango. Et j'ai un projet sur la santé mentale des femmes. C'est deux sujets opposés, mais n'empêche que la danse. Pour moi, c'est ma meilleure thérapie, la danse. C'est ça que je voulais dire. Parce que, premièrement, vous aimez la danse, mais le tango est tellement caractériel. Quand tu danses un tango, tu as de l'expression, tu as de l'amour-haine. Je trouve ça passionnant. Il y a tellement des bons musiciens au Québec en termes de tango, de danseurs aussi, et à l'étranger. Que si vous êtes d'accord, on va répéter les dates que vous allez vous promener, même si on parle de Joliette. On diffuse quand même quelquefois à l'extérieur. On va quand même le dire que là, le 13 octobre, c'est une grosse journée, mais ça va passer à Saint-Laurent, Belleuil, Joliette, Saint-Hyacinthe, donc en fin de semaine. Et le 14, on parle encore de Sorel-Tracy, qui n'est pas loin de chez nous, juste l'autre bord du bateau, comme on dit, avec le traversier. Vous avez encore une autre fois Saint-Hyacinthe et à Drummondville. Et vous êtes de retour le 15 à Joliette. C'est ça. Puis le 10 de vendredi, demain, en fait, on est au cinéma Beaubien. On va souhaiter une longue vie encore. Merci. Et si vous permettez, on va regarder la bande annonce en terminant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, moi, ça me dérange pas, si vous voulez l'enlever. Enlever quoi? Mon niqab? Non, votre brassière. Bon, les enfants, n'oubliez pas, c'est Mamie Lynn qui vient vous chercher ce soir. Bon, c'est la belle de ta grand-mère. Ne m'attendez pas pour souper. T'es belle. Tu trouves pas que j'ai engraissé? Ah, tu sais que j'aime ça quand ça rebondit. Les toilettes sont à gauche, au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Au revoir. En route, nous sommes pas. Veuillez, s'il vous plaît, vous retirer du champ de la porte. J'ai mon voyage. Son djellaba est poigné dans la porte. Oscar, son djellaba est poigné dans la porte. Pas ma djellaba, mon abaya. Il doit bien y avoir moyen de sortir d'ici. Oh. À votre place, je ferais pas ça. Je sais pas si c'est la pression de l'air, mais j'ai les pieds tout enflés. Vous étudiez en quoi? En éducation. Ben, je veux pas péter votre ballon, là, mais vous pourrez pas enseigner ici. De quoi j'ai l'air? T'es belle. Ah, donc, nous, on paye vos études avec nos impôts, puis après ça, vous partez travailler ailleurs. T'es belle. Est-ce que je serais pas la première Québécoise à partir travailler à l'étranger? Ben, il faudrait savoir, vous êtes québécoise ou alabamienne. Il y a un problème avec ton ascenseur? N'inquiétez pas votre mère pour rien. On sera sortis d'ici en moins de 2. Docteur Loiseau, vous m'entendez? Je vais devoir descendre dans la fosse depuis le 3e étage. Idriss. Oui, docteur? Sois prudent. C'est drôle, mais de savoir qu'il a voulu te soigner, vraiment, au nom de l'humanité, de la médecine, ça fait en sorte que je l'aime encore plus. Ah ouais, tu sais! Une table pour un, s'il vous plaît. Bonne fin de soirée.
maman fait, donc? Le film sera présenté ce mercredi 19h. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 14 octobre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Daniel Guévremont. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 14 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola. Ça s'est tenu le 1er octobre dernier. Il s'agissait de la dernière séance du conseil municipal avant l'élection du 2 novembre. Différents sujets ont été abordés, notamment une résolution a été adoptée en faveur d'une protection juridique des municipalités et des propriétaires privés donnant accès à un plan d'eau au Québec. On écoute. Il est proposé, secondé et résolu d'appuyer la Fondation Rivière et ses partenaires dans ses démarches auprès des acteurs concernés, nommément le gouvernement provincial, afin d'obtenir une protection juridique pour les municipalités et les propriétaires donnant accès au territoire à partir de leur propriété. Donc, ça, vous l'expliquez au complet, je ne peux pas vous l'expliquer parce que c'est une autre municipalité qui demande ça. Bien, c'est la Fondation Rivière. J'imagine qu'ils veulent protéger des côtes qui ont... où leur maison est, qui sont sur le bord de l'eau, ils veulent protéger les côtes, eux autres avec. Fait que j'imagine, ils nous demandent un appui. Fait que donc, pour l'appui, ça ne nous coûte rien. Fait que, ça me prendrait un proposeur. Mme Evelyne Nateau. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Il y a aussi eu des nominations lors de cette séance, nominations notamment au poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorière adjointe, également nomination au poste de coordonnatrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. On se déplace à Saint-Ignace. Au point 10, oui, c'est ça. Nomination de Mme Louane Mondor au poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorières. Il est proposé et secondé et résolu de créer le poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorière adjointe en date du 23 septembre 2025, selon la description des tâches soumises au Conseil. D'embaucher Mme Louane Mondor au poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorière adjointe, avec entrée en fonction en date du 23 septembre 2025, le tout pour un salaire annuel de 65 000 $. Et de mandater le directeur général afin qu'il fasse préparer, à l'aide des conseillers juridiques de la municipalité, un contrat de travail regroupant les conditions de travail du poste à être signé par Mme Louane Mondor. Vous savez que Louane Mondor est ici. C'est elle qui s'occupe de la comptabilité. Elle était syndiquée
là, on va la rendre chaude. Au lieu des syndiqués, Mme Mondor va agir comme comptabilité, mais dans un poste de cadre. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 11. Nomination de Mme Aurèle Mata au poste de coordonnatrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé, secondé et résolu de créer le poste de coordonnatrice au service d'urbanisme et de l'environnement en date du 23 septembre 2025, selon la description de tâches soumises au Conseil. D'embaucher Mme Aurèle Mata au poste de coordonnatrice au service d'urbanisme et de l'environnement avec entrée en fonction en date du 23 septembre 2025, le tout pour un salaire annuel de 60 000 de mandater le directeur général afin qu'il fasse préparer à l'aide des conseillers juridiques de la municipalité un contrat de travail regroupant les conditions de travail du poste à être signé par Mme Aurèle Mata. C'est la même chose, Mme Mata, elle agissait en titre d'urbanisme pour la municipalité, autrement dit inspectrice aussi. Puis là, elle était syndiquée, et à ce moment-là, en procédant à la résolution, elle va devenir cadre. Ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Au chapitre des dons et commandites, il y a eu une demande de gratuité pour la salle du sous-sol et de la bibliothèque pour la distribution des paniers de Noël. On écoute. 12. Dons et commandites. Demande de la gratuité de la salle au sous-sol de la bibliothèque pour la distribution des paniers de Noël le 19 décembre et le Conseil a accepté de... C'est sûr, bon, c'est dur à refuser parce que c'est pour les paniers de Noël, fait que c'est pour donner à des gens qui en ont dans le besoin. Fait que le 19 décembre, s'il n'y a rien qui n'est pas... Si jamais il arrive que la location de la salle est faite, on va essayer de faire transférer ça dans une autre salle. Donc, ça prendrait un proposeur, Mme Evelyne Nateau, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. B6, je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense, Cabot, on dit-tu le Cabot ou la Cabot? Bien, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le Cabot, il me semble. Ouais, vu de même. N33, je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au Cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc. Aux soins palliatifs et de fin de vie de Lanaudière le 3 octobre dernier. Est décédée dans la sérénité à l'âge de 81 ans, Mme Danielle Lévesque, épouse de feu Guy Gauvin. Elle est allée rejoindre ses parents, Wilfrid Lévesque et Marie-Rose Rousseau, ainsi que son frère Jeannot et sa sœur Armelle. Elle restera toujours présente pour ses enfants, Jean-François, Marie-France, Alain Trudel, ses petites filles à qui elle a tellement donné d'amour, Ariane, Noémie, Camille, Anaïs, fille d'Alain, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Roch, Odette Toilette, Daniel, Ronald Boisvenu, Ginette, feu Jean Delille, Françoise, feu Patrick Couture, Jude, feu Claire Fréchette, Léa Lévesque, Francine, Jean-Pierre, Débra Lévesque, Christine, Jean-Marc Beauregard, France, René Dubé, Luce, Denis Laurence, Mario, Carole Lévesque, Jean-Pierre Gauvin, feu Yvan Tremblay, Christine Gauvin, Marc Grenier, ses amis Solange Touga, Anne-Marie Drainville et Jeanne-Mance P. Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.
La famille désire remercier chaleureusement l'équipe soignante du Havre 2 des habitations Bordelot ainsi que le docteur Manon Drolet qui ont toujours été présentes et disponibles. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don effectué à la Fondation du Parkinson ou pour la recherche sur l'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera vendredi 17 octobre 11h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h en l'église de Berthier. Les cendres de Mme Lévesque seront déposées au Columbarium Thériault à Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 septembre dernier, à 79 ans, est décédé M. José Augusto Canello, natif des Açores au Portugal, époux de Janine Cournoyer demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil outre son épouse sa fille Julie, sa petite-fille Annabelle Tourini, ses frères et ses belles-sœurs, John Canello, Inès Pimentel, Dimas Canello, Maria Clotilde Pacheco, Louis Canello, Sidalia Barbosa, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Louise Cournoyer, Georges Dany, Luc Cournoyer, Rachel Côté, Michel Cournoyer, feu Michel Étier, Pauline Cournoyer, Alain Vautrin, Jacinthe Cournoyer, Jacques Lavoie, Pierrette Barthes, feu François Cournoyer, Cécile Cournoyer, Réal Quintal, Richard Cournoyer, Hélène Cournoyer, Lucien Cournoyer, Joanne Garneau, Mario Hélène Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 octobre dès 10h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de la Visitation de l'île du Pas à 14h30. M. José Augusto Canello sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un dégagé. Une température de 13, un temps ressenti de 13. Mardi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de 7, un temps ressenti de 4. Mercredi matin, ce sera un ciel variable. Une température de 7, un temps ressenti de 4. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable. Une température de 12, un temps ressenti de 10. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 9, un temps ressenti de 7. Mercredi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 4, un temps ressenti de 1. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.